18h sur Gourmandise TV, comme partout ailleurs. Mais sur Gourmandise TV, le vendredi soir à 18h, vous le savez, c'est Recettes Week-end et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro. On part une fois de plus en Italie, vous savez ô combien j'aime cette cuisine des mamas, les plats de grand-mère italiennes sont absolument délicieux. Et je voulais d'ailleurs remercier mon ami Graziella qui m'a envoyé cette recette depuis Naples. C'est la recette de sa grand-mère, un délicieux poulet, c'est une fricassée de poulet à l'italienne, fricasseo del pollo. Je pense, excusez-moi chers amis italiens, mon accent me fait défaut. Faut dire que j'ai commencé à apprendre l'italien il y a à peu près une vingtaine d'années, il n'y a plus grand chose. Allez, je vais vous inviter tout de suite à noter la liste des ingrédients. Juste auparavant, je vous remercie si vous avez acheté mon deuxième livre. Et oui, je vous souhaite un bon régal, regardez, il est là. Et vous pouvez le trouver sur Amazon, il n'y a pas que des recettes, je vous le rappelle. Il y a entre autres des anecdotes, une furtive rencontre avec Maïté par exemple, ou bien encore beaucoup de conseils si vous faites des confitures. Il y a une dizaine de recettes de confitures et je vous donne plein de conseils. Bref, c'est un livre où il n'y a pas qu'à manger, il y a aussi à boire avec des cocktails, 6 cocktails avec ou sans alcool pour cet été. Je vous laisse aller voir sur Amazon, je vous souhaite un bon régal. Le numéro 2 est paru depuis le 17 mai et tout de suite, sans plus attendre, la liste des ingrédients de cette recette du jour. Je vous souhaite évidemment un bon régal. Et pour 4 personnes, il vous faudra 500 g de filet de poulet, 2 belles tomates, 4 échalotes, 2 gousses d'ail, 4 belles tranches de jambon de Parme, 200 g de mozzarella, 1 cuillère à soupe de capre au vinaigre, 10 olives, 2 cuillères à soupe de persil haché, le jus d'un citron jaune, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, quelques feuilles de basilic, enfin le sel et le poivre du moulin. Merci de suivre Gourmandise TV pour ce nouveau numéro de Recettes Week-end et toute première étape de la recette. On va faire dorer gentiment les petits morceaux de poulet. Alors j'ai choisi là des aiguillettes de poulet, français bien sûr, et fermiers. Vous pourriez faire cette recette avec du blanc de poulet, des filets de poulet, pourquoi pas des pilons de poulet aussi, des ailes de poulet, bref, faites-vous plaisir, mais enfin, c'est vrai que le blanc de poulet, le filet de poulet d'une manière générale, se prêtera quand même bien mieux à cette recette. Alors, dans la poêle de l'huile d'olive, un feu pas trop fort, le poulet et je vais tout de suite donner un petit tour de poivre du moulin. Alors, faut-il saler la viande avant ou après la cuisson? En l'occurrence, le poulet, eh bien, j'ai envie de vous dire, vous faites ce que vous voulez. Voilà. J'en ai un peu marre qu'on nous dise il faut faire ceci, il faut faire cela. Gourmandise TV est une chaîne de cuisine familiale et je cuisine comme ça. Après, je vous donne ma recette, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de saler ou poivrer la viande avant la cuisson ou avant de la saisir, eh bien vous le faites. D'un sens comme de l'autre, je vais vous dire, la terre ne va pas s'arrêter de tourner. Voilà, ça c'est dit. Je vais même en remettre une petite couche, tiens, un tout petit peu de poivre du moulin, léger, bien sûr. Quelques minutes après, voilà, là c'est parfait, ça sert à rien de les faire griller, elles sont à peine dorées, et je vais débarrasser les petites aiguillettes. Je profite que la poêle est chaude pour ajouter l'échalote. Alors j'ai mis plusieurs échalotes parce que je n'avais plus d'oignons. Mais si vous voulez mettre de l'oignon, il n'y a absolument aucun problème. Alors c'est vrai que l'échalote, ça va nous changer un peu, puis je trouve que ça apporte bon goût. Ça a une autre saveur. Alors on va les faire fondre légèrement. Là c'est pas mal. Je vais ajouter tout de suite l'ail, coupé grossièrement. Alors l'ail, quant à elle, on va juste lui faire prendre un tout petit peu le goût de la poêle comme ça, pas trop grillé, parce que sinon, faire dorer l'ail, c'est vrai que ça apporte toujours un tout petit peu plus d'amertume. Et ça serait pas bon du tout. Parfait. Tout de suite, je déglace avec le jus de citron.
Ça, dans la cuisine italienne, un jus de citron, on adore ça. J'en profite pour saluer tous nos amis italiens qui nous regardent. En particulier, il y a une abonnée fidèle qui se prénomme Liliana. Peut-être lisez-vous ses commentaires souvent sur Gourmandise TV. Il y a Mamie Tiono aussi également. Bref, vous êtes très nombreux à regarder Gourmandise TV en Italie. Merci Felicita, félicitations. Je ne sais pas si j'ai bien dit des choses. En tous les cas, merci beaucoup à l'Italie. C'est ma seconde patrie, l'Italie. Eh oui. Alors, la Normandie, bien sûr, parce que j'y suis né. Alors ça, je le raconte dans le livre dont je vous souhaite un bon régal. Enfin, je ne vous raconte pas ça en détail, bien sûr, mais je vous dis, en faisant un petit clin d'œil à l'Italie, que j'ai quelques racines de ce côté-là. Alors, je viens d'ajouter, vous le voyez, les tomates grossièrement concassées. Et on va les faire fondre, on va attendre que ça remonte un petit peu en chaleur, on va les faire fondre. Voilà, ça remonte tout doucement en ébullition, donc à ce stade de la recette, je vais mettre les capres. Capres au vinaigre, ça va apporter un peu d'acidité dans la recette, qui sera pas mauvaise du tout. Je vais y mettre aussi les olives. On met ce qu'on veut, hein, les olives. Vous avez des olives noires, violettes, ça c'est vous qui voyez. On peut en voir de toutes les couleurs. Et là, il ne vous a pas échappé que je vais redonner tout de suite un léger tour de poivre du moulin. Voilà, pas trop, mais enfin il en faut quand même un petit peu. Et puis je vais saler la préparation, ce qui ne fera pas mal du tout. Je vais même aller jusqu'à ajouter quelques petites branches de thym et puis une légère pincée d'origan. Voilà. Là pour le coup, là on s'en va plein feu dans l'Italie. Je vais remuer et là vous allez laisser fristouiller, mijoter tout ça. Allez, on va dire 4-5 minutes sans couvrir. Regardez Gourmandise TV avec le livre Je vous souhaite un bon régal, numéro 2, 50 recettes printemps-été 2026, en vente sur Amazon. Retour en cuisine et ravi de vous retrouver donc une nouvelle fois sur Gourmandise TV pour Recette Week-end. Alors regardez, le mélange a quelque peu diminué, c'est en train de compoter gentiment. Et là vous allez baisser le feu sous la poêle parce que pour la suite de la recette, il faut vraiment qu'on ait un feu doux. Et par là-dessus, je vais redéposer, regardez, les petites aiguillettes de poulet. Alors, vous n'hésitez pas à les immerger gentiment. Et vous allez venir déposer de ci, de là, des petits morceaux de jambon de Parme. Alors ça va apporter bon goût. Parme, c'est une ville magnifique où la cuisine est absolument délicieuse. Voilà, là c'est parfait. Alors, vous l'aurez remarqué, j'ai laissé le gras du jambon. Ben oui, ça se perd pas, c'est ce qui va faire tout le charme de ce plat. Et là, je vais ajouter de ci, de là, la mozzarella en petites rondelles, en petits morceaux, alors environ un petit centimètre d'épaisseur. Vous ferez comme vous voulez. Voilà, on croirait presque une jolie fleur, et alors vous allez trouver que j'abuse, mais pas du tout. Je vais remettre par-dessus un tout petit tour de poivre du moulin. Voilà, je vais demander à mon fournisseur d'ailleurs de bien vouloir nous en livrer un Smirnoff 38 tonnes pour le prochain mois, parce que les stocks s'écoulent vite à cause de la mère mitraille qui adore le poivre. Là c'est parfait, tout petit feu, je me saisis au loin du couvercle, et je vais couvrir l'ensemble de cette belle fricassée de poulet à l'italienne. On va laisser cuire ça, mijoter, fristouiller tout doucement pendant 15-20 minutes. Tout doucement, tout doucement. Ouah! Ouh là 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 là! Regardez-moi ça, chers amis. Ça, c'est la véritable felicita. Que dis-je? La dolce vita. Ou alors là, ça a l'air vraiment, regardez, bien délicieux. Et cette mozzarella qui file, là. Oh là là, elle va filer dans l'assiette. Évidemment, servir bien chaud arrosé, regardez, de ce bon jus de cuisson. Quel parfum, chers amis! Et cela mérite bien une toute petite pincée de persil pour la route, sans oublier bien sûr, car on est en Italie, quelques petites feuilles de basilic. Mon Dieu, ce que c'est bon! Avec des petites pâtes par exemple, ou une petite salade verte toute simple. Je vous assure, c'est un véritable ravage italien, bien sûr.
Grazie, graziella. Vraiment, tu remercieras ta grand-mère parce que ce plat est absolument excellent. Faites-le chez vous peut-être ce week-end. Le beau temps revient et la cuisine du soleil aussi sur Gourmandise TV avec les recettes de l'été qui arrivent le 20 juin prochain. Ça approche, l'été aussi. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et surtout, bon régal sur Gourmandise TV. Ciao!